C'est bon pour vous? Ok. On va attendre que les derniers participants s'installent. Oui, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais s'il est filmé et qu'il est intéressant, c'est très très bien. Ouais. Donc on y va. Écoutez, bonjour à tous et merci de votre présence aujourd'hui pour une information et un échange concernant pour nous quelque chose d'essentiel et pour vous surtout, qui est un petit joke que nous avons fait, qui est quand nettoyage et écologie font bon ménage. Alors, moi je me présenterai après. Ce que je veux d'abord, la personne que je veux d'abord présenter, qui va le faire d'ailleurs elle-même, qui est le docteur Bruce, va déjà vous dire qui il est et ce qu'il fait, et ensuite il interviendra plus précisément dans ma présentation. Oui, bonjour, Michel Brousse, je suis donc médecin anesthésiste réanimateur, puis hygiéniste, puis gestionnaire des risques associés aux soins, responsable du circuit du médicament dans un établissement de santé du Var, enfin région PACA, donc à Toulon, centre hospitalier intercommunal de Toulon-la Seine-sur-Mer, et hygiéniste depuis, et président du CLIN, comité de lutte contre les infections nosocomiales, depuis 20 ans dans mon établissement. Donc a priori, voilà, c'est une place qu'on ne se bat pas au niveau des médecins, au niveau médical. Et donc voilà, depuis 20 ans, je suis président de CLIN. Alors je suis aussi médecin expert visiteur à l'HAS et je suis aussi médecin expert CRCI pour la région PACA, Languedoc-Roussillon. Et donc j'interviens essentiellement sur une nouvelle méthode, on va dire, de nettoyage à la microfibre et à l'eau. Voilà, merci docteur. Pour ma part, il faut savoir que moi, donc, je suis directeur commercial d'une entreprise allemande, aujourd'hui en France commercialisant un produit qui nous semble justement très adapté à aujourd'hui un problème essentiel pour tout le monde qui est l'écologie. Donc l'idée aujourd'hui pour moi en tout cas est de vous présenter notre produit succinctement et notre rapport avec l'écologie. Et j'aime bien dire que pour nous l'écologie c'est pas à 100% d'écologie, il faut être très honnête. Aujourd'hui on tend vers une notion écologique maximum, mais l'écologie n'est pas encore dans le type de produit sol un vecteur à 100%, ça n'existe pas. L'idée essentielle c'est quand même de la rapprocher aujourd'hui du nettoyage, et moi, je vais essayer d'être rapide sur ma présentation parce que pour vous, je pense, dans votre métier aujourd'hui, l'essentiel, c'est que le docteur vous explique sa méthode pour lier justement la notion d'écologie et de nettoyage. C'est ça, je pense, l'essentiel pour vous, et ma présentation devra être succincte. Alors, je vais déjà pouvoir parler de notre société. Donc, la société est allemande. Voilà le siège social, ça, nous on le connaît bien, vous ne le connaissez pas. On vous invite avec plaisir, il n'y a pas de souci. La société donc a quand même une certaine, je dirais, ancienneté. Elle existe depuis 1978 sur divers produits. Mais aujourd'hui, l'essentiel est de savoir que vous êtes assis aujourd'hui sur un produit qui s'appelle le Pureline, vous en avez au sol, parce que nous avons réalisé avec plaisir le stand, que cette matière, parce que c'est bien l'invention d'une matière, est officielle depuis 2013, qu'elle se décline en lait pour vos professions et donc en matière soudée, que nous la commercialisons également dans l'usage privatif, mais plutôt en dalle modulaire et lame, donc plus adapté au circuit, que nous sortons, parce qu'on vous a écouté aussi depuis 2 ans, on discute beaucoup avec nos partenaires donc, dans l'hospitalier, et que nous sortons donc en 2015, en septembre, une version acoustique qui est essentielle pour vous, dans la même gamme de produits, et que pour des raisons aussi de praticité, nous avons à l'horizon 2016 en cours d'élaboration un produit clipsable. Donc, Pureline, c'est quoi aujourd'hui? Je vous donne les vertus essentielles du produit. C'est un produit sans chlore, sans plastifiant, sans solvant et sans phtalate. Ça, c'est aujourd'hui beaucoup de produits aujourd'hui sur le marché peut-être ont ces caractéristiques. Ce qui est essentiel, c'est un produit sans COV, donc quand même un domaine que tout le monde connaît aujourd'hui et qui nous pose tous un souci, même naturellement, puisque la nature, on le rappelle, produit des COV. Ce produit, alors sans COV, j'ai un peu abusé aujourd'hui, on a 1 microgramme de COV, ce qui est presque non quantifiable. Le meilleur produit du marché aujourd'hui est
utilisé par vos soins depuis très longtemps, qui est le linoléum, fait 100 microgrammes, pour information. C'est un excellent produit. Je ne suis pas là pour parler des autres produits, mais la référence est totalement différente. C'est 100 microgrammes et aujourd'hui, on est à 1 microgramme. C'est un produit bien entendu sans odeur, qui est 100% résilient, donc qui est à mémoire de forme, ce qui est aussi important pour, par exemple, un usage particulier qui est vos lits. Les lits dans les hôpitaux sont des poids très très importants, donc vous avez un produit qui est 100% résilient. Il est bien entendu dans une classe très élevée aussi, parce que l'écologie c'est bien, mais vous avez des problématiques techniques. Donc on est en classe 34-43, qui est une très haute résistance en classement européen. Et nous avons bien sûr, pour le marché français, mis en place un avis technique en cours d'élaboration avec le CSTB. Et on espère une réponse pour soit juin, soit septembre. Donc on va aussi répondre à cette problématique d'avis technique français. L'entretien, alors ça c'est vraiment bon, le sujet d'aujourd'hui, est très facile hein, bien sûr. Et on a calculé donc par des organismes externes bien entendu, une réduction des coûts jusqu'à 30%. Bien sûr, elle convient aux pièces humides, aux sols chauffants, qui peuvent être, je ne pense pas en hospitalier, problématique pour vous, réversibles et une faible épaisseur. Alors, la définition du produit, c'est que c'est un produit composé à 85% d'huile de ricin, de craie et de colza. Il est important de savoir aussi que, bien entendu, les matériaux tels que l'huile de ricin et l'huile de colza sont issus plutôt de terre en jachère, donc on ne va pas utiliser des produits destinés à l'alimentation, en tout cas ou très peu à l'alimentation, et qu'on va utiliser donc des lieux qui ne sont normalement pas utilisés. Donc bien sûr, qui dit terre en jachère ne nécessite pas d'engrais utilisés et autres. Donc c'est très très sain. Bon, les formats du produit, je vais y passer très rapidement, ce n'est pas le sujet de la discussion, mais sachez que ça existe sur des LED de 2 mètres et que les cordons de soudure sont assortis et que vous avez surtout des plaintes qui sont préformées pour travailler dans vos locaux. Quelques exemples de décors, peu importe. Les éco-certifications sont très importantes puisqu'elles sont par contre européennes. Certaines sont très connues peut-être par vous-même, comme les Green Card, le Blue Angel qui est un organisme officiel. Bien sûr en France on utilise le A+, mais bon, c'est aujourd'hui à mon sens, un petit peu dépassé. Hein. Il y a beaucoup mieux à faire aujourd'hui. Et bien sûr, l'organisme qui est le GUT, qui nous a fait un bilan carbone total du produit. Ce qui est très important et qui va faire une transition envers le docteur Bruce, c'est de savoir que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et si vous êtes là aujourd'hui, peut-être que vous pensez la même chose que nous, c'est que le coût d'acquisition d'un produit, c'est-à-dire vraiment la mise en œuvre et le coût du produit ne représente que 3 à 6% du coût total sur la durée de vie d'un produit. C'est rien du tout. Et que donc le reste, par définition, entre 90 et 100%, sont vraiment liés à l'entretien et le nettoyage du produit. Et si vous êtes là, je pense que ça, vous en êtes conscient. En tout cas, vous avez besoin peut-être qu'on vous aiguille là-dessus. Les analyses des coûts d'entretien, pour nous, et ça on les a fait, encore une fois je vous le dis, vers un organisme privé, sont de 30% sur la durée de vie du produit en termes d'utilisation. Au-delà du fait que le produit, l'entretien du produit soit entre 85 et 93% du coût total du produit sur son cycle de vie, nous avons calculé qu'avec Pureline, vous avez également 30% d'économie par rapport à d'autres matériaux utilisés. Un petit rappel, aujourd'hui en France, on utilise ce qu'on appelle un FDES, qui est une fiche de données environnementales et sanitaires. Au niveau européen, on utilise plutôt un EDP ou un EPD, suivant la langue qu'on emploie. L'FDES est un document déclaratif et lié à une famille de produits, donc un ensemble de produits rentrant dans cette famille. Il analyse bien entendu le cycle de vie, mais ce cycle de vie a juste un extrait qui correspond à l'entretien. Et souvent, il n'est pas, je dirais, mentionné mentionné en tout cas, vous ne pouvez pas le lire dans les FDES. Le document européen, qui est un EDP, lui, est certifié par des organismes indépendants et lié à la famille du produit, enfin au produit directement, dédié au produit.
C'est-à-dire qu'on a un EDP juste pour le produit Pureline et non pas pour une famille. Et c'est indépendant, donc on ne maîtrise pas ce que va donner cet EDP. Et il intègre par contre de façon formelle, lui, le cycle de vie total du produit avec l'entretien inclus. Donc ça, c'est important. Ok. On aime bien finir un petit peu par cette diapositive qui est importante pour nous, en tout cas à nos yeux, c'est que nos enfants en général, mais c'est plutôt pour les générations à venir, protégeons un petit peu plus la planète, quoi, c'est important. Alors, je vais passer la parole au docteur Bruce, qui est vraiment un professeur éminent dans son domaine d'activité et qui va, lui, vous parler vraiment de ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'entretien de vos locaux. Docteur, je vous en prie. Oui, tout d'abord, je ne suis pas professeur et Toulon, ce n'est pas un CHU. Donc voilà, on va remettre un peu les choses à leur place. Et je vais vous parler en tant qu'hygiéniste, médecin hygiéniste donc depuis 20 ans. Sur cet hôpital de Toulon, donc, dans lequel je suis depuis 1988, 1200 lits et places, 3500 personnes, 3 sites. Et je vais vous parler essentiellement du nouveau site qui a été construit en 2012, l'hôpital Sainte-Mus à Toulon, avec 78 000 m² de locaux, avec 52 services sur 5 niveaux et en termes d'ASH, donc 300 ASH. Suivante. Alors avant, qu'est-ce que c'était notre nettoyage des sols, on va dire bio-nettoyage des sols? C'était en fait une gaz pré-imprégnée, point d'interrogation, avec après un passage avec une frange coton et un produit chimique, vous savez bien, un détergent ou un détergent désinfectant. Alors en pratique, avant 2014, il n'y avait pas de gaz pré-imprégné, parce que en fait les agents préféraient la facilité, voire la rapidité du entre guillemets bio-nettoyage, donc n'utilisaient plus de gaz pré-imprégné, ce qui fait qu'il n'y avait pas de dépoussiérage entre guillemets des sols. Et donc il y avait un passage direct de la frange coton avec un détergent désinfectant. Alors il y avait énormément de déclarations d'événements indésirables concernant une insuffisance de dotation en frange coton. On ne savait pas si ça partait, si c'était volé, si ça tombait du camion. En tout cas, on avait beaucoup d'événements indésirables et une dotation carrément insuffisante. On avait un gouffre financier au niveau du lavage de ces franges coton. Et puis les chutes sur sol mouillé, je ne vous en parle pas parce que c'est du PVC. Alors ce n'est pas le sol qui a été présenté actuellement, c'est un sol, un PVC, souple, homogène. Donc énormément de chutes sur ce sol sur l'année donc avant 2014. Donc des chutes sur sol mouillé, puis des allergies aussi à des produits chimiques, aux produits détergents désinfectants. Alors on s'est penché un peu sur la question, on a replongé dans notre littérature 2002, donc le professeur Axe, donc sur son livre, l'émission, donc les notions d'hygiène hospitalière donc de 2002, qui est de Louvain, et qui nous dit en fait, voilà, si vous utilisez une frange sans désinfection, vous voyez qu'au bout de très rapidement, c'est très rapide, vous avez une diminution importante du nombre de bactéries qu'on retrouve sur le sol. Si vous utilisez un désinfectant, et si vous n'utilisez pas de désinfectant, vous avez une moindre diminution du nombre de bactéries sur le sol. En revanche, ce que vous voyez sur le graphique, c'est que 2 heures après, de toute façon, qu'il y ait détergent, désinfectant ou de l'eau, c'est pareil. Donc vous avez plus cet effet, si vous voulez, désinfectant des sols au bout de 2 heures. C'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Axe en 2002. Suivante. Là, j'ai essayé de voir un peu les risques liés aux désinfectants. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de sociétés de désinfectants. Mais si vous voulez, c'est comme les antibiotiques. Les antibiotiques, on a actuellement des germes qui sont résistants à tous les antibiotiques. Là, on s'est aperçu qu'il y avait donc des résistances aux antibiotiques et des résistances croisées aux antiseptiques et aux désinfectants. Donc je ne vous montre pas, enfin voilà, c'est les principaux désinfectants et les principales actions des antibiotiques. Suivante. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc, les antibiotiques et les désinfectants ont des sites d'action communs, des résistances croisées. Et donc s'il y a une résistance de désinfectants dans le milieu naturel, ça va entraîner ou ça va se croiser avec des résistances avec un ou plusieurs antibiotiques. Suivante. Alors bien sûr, j'ai regardé un peu les normes. Alors les normes, c'est surtout la norme de désinfection. Je sais pas,
la définition. C'est quoi une désinfection? C'est une opération au résultat momentané qui permet d'éliminer ou de tuer les micro-organismes. Donc tout le monde s'est jeté jusqu'à maintenant sur je vais tuer les micro-organismes. Donc je vais utiliser des produits désinfectants. Moi j'ai regardé un peu la notion, j'ai regardé un peu la notion d'élimination. Parce qu'en fait, désinfecter, c'est aussi éliminer les germes. D'accord? Donc on a utilisé un produit qui a une conformité avec la norme EN 13697, donc qui fixe, comme vous le savez bien, l'activité bactéricide, fongicide des désinfectants. Et donc cette société, donc cette frange microfibre Decitex a cette norme. Et donc on est allé un petit peu plus loin. Allez-y. Et donc on a regardé un petit peu plus dans le détail ce que c'était que la microfibre. Donc la microfibre, c'est des fibres textiles, je ne vous l'apprends pas, dont la masse linéique est inférieure à 1 décitex. 1 décitex, c'est 1 gramme pour 10 km, ce qui correspond en fait à un diamètre inférieur à 9 micromètres. Un cheveu, c'est 40 ou 100 micromètres. Une bactérie, c'est entre 1 et 2 micromètres. Un fil de coton, entre 500 et 1500 micromètres. Donc elles peuvent être artificielles ou synthétiques, en polyester, polyamide, acrylique, etc. Elles sont apparues dans les années 1980. Alors actuellement, il existe aussi des super microfibres avec un titre qui est inférieur à 0,4 décitex et des ultra microfibres qui sont là où vous voyez pratiquement plus petites que la bactérie. D'accord? Voilà. À gauche, vous avez l'image de la fibre coton et les aspérités, les petits trous, les bactéries. Et puis à droite, la microfibre avec la même chose. La microfibre, elle va décoller la salissure par force mécanique et elle va retenir dans les fibres la force capillaire par absorption. Alors l'image suivante est un petit peu plus... Alors j'ai voulu essayer de faire le diamètre. Donc le diamètre, vous voyez, de la fibre coton qui prend pratiquement toute l'image. Vous avez le diamètre du cheveu qui est à l'intérieur, enfin qui est donc le cheveu. La microfibre, donc à l'extérieur de la fibre coton, et la bactérie. Donc j'ai essayé de prendre un peu le diamètre, comparer le diamètre de la bactérie par rapport aux microfibres actuelles. Et vous voyez là, en microscopie électronique ce que ça fait. Un cheveu qui est en travers de la photographie, et puis les microfibres qui sont à l'extérieur. Vous voyez donc. Suivante. Donc la microfibre, c'est une action mécanique, une action électrostatique, une action capillaire. Je ne vais pas détailler ces actions parce que bon, vous les connaissez, vous les connaîtrez. Si vous investissez un microfibre, vous verrez que c'est quand même quelque chose différent que le coton. La microfibre, développement durable et aussi l'avantage pour le personnel. Il faut savoir qu'une frange microfibre mouillée pèse 10 fois moins qu'une frange coton mouillée. Donc quand vous en avez une, ça va, mais quand vous en avez 10 ou 20, vous multipliez par 10 le poids. Vous avez donc, grâce à la microfibre, moins de risque de chute car le sol va sécher beaucoup plus vite. Vous avez moins de produits chimiques qui sont déversés dans les effluents. Et bien sûr, moins de contact, moins d'allergies de contact, puisqu'on n'utilise pas de produits détergents, enfin, désinfectants. Et on utilise, il y a moins d'asthme professionnel également. Suivante. Alors ça, il faut que je vous le prouve. Notre établissement, donc on l'a divisé en 3. Alors c'est en fait l'ancienne définition des sols. La SF2H, la Société française d'hygiène hospitalière, avait défini 4 classes. On est en train de revenir dessus au niveau du sous-groupe développement durable de la Société française d'hygiène hospitalière. Nous, on a divisé notre hôpital en 3 zones, une zone A, une zone B, une zone C. Et dans toutes ces zones, quelle que soit la zone, on n'utilise que de l'eau. Alors vous voyez, la zone A, on va utiliser des autolaveuses. Des autolaveuses qui sont autoportées, qui n'utilisent que de l'eau. Hein, vous mettez de l'eau à l'intérieur, il y a une électrolyse de l'eau oxygénée qui est crachée sur les sols et on récupère l'eau et les protéines, les salissures, et on récupère de l'eau sale et on jette de l'eau sale. Donc on met de l'eau et on met de l'eau propre et on jette de l'eau sale. Sur les zones B et C, on va utiliser les microfibres et l'eau et bien sûr les appareils vapeur. Alors pour aller un petit peu plus loin, suivante. Après mars 2012, en mars 2012, on a construit l'hôpital, on est rentré dans les nouveaux locaux et je me suis dit, voilà, on va essayer cette méthode dans le service de réanimation. À mon avis, c'est le service plus à risque. Donc on va carrément, si ça marche ici, ça marchera pour les autres services. Donc les bonnes pratiques, c'était bien sûr les gaz de dépoussiérage. Il faut, comme à la maison, dépoussiérer
avant de nettoyer, donc c'est gaz de dépoussiérage, et après passage d'une microfibre, d'une frange microfibre avec de l'eau. Donc là, bouleversement culturel au niveau de l'hôpital, surtout dans les services de réanimation, il a fallu quand même les convaincre. Suivante, alors on leur a dit voilà, le dépoussiérage, on va fixer, donc on a du matériel un peu spécifique, la gaz microfibre sur le support pad, un plateau, un pad, une gaz à usage unique. Ça va permettre de ramasser les salissures visibles et c'est capital pour optimiser le passage de la microfibre. Les ASH, enfin les agents d'entretien, avaient voulu glisser directement sur l'ancienne utilisation coton. Ils sont aperçus qu'en fait, qu'ils salissaient énormément leur frange microfibre. Et donc, comme après lavage, ils avaient des microfibres qui étaient sales, qui étaient pourries. Donc on leur a dit, mais là, vous voyez, vous n'avez pas utilisé de dépoussiérage, vous n'avez pas fait de dépoussiérage. Et comment on le sait? Parce qu'en fait, on a pucé, j'y reviendrai, on a pucé tous nos filets par service, ce qui fait que le service connaît sa dotation en microfibre, c'est son service, et donc ce sont ces microfibres qu'il va donner au lavage et il va récupérer ces microfibres. Donc s'il donne des microfibres sales, comme c'était au tout début, ils vont récupérer des microfibres sales. Donc suivante, le deuxième étape, bien sûr, c'est le lavage. Alors on a des balais réservoirs, on a des microfibres, et puis on a pucé, bien sûr, nos filets au nom du service. Ça nous permet d'avoir vraiment la juste dotation et plus aucune perte, on va dire, en termes de franges au niveau du CHITS, enfin de l'hôpital de Toulon, Sainte-Mus. Bon voilà, grosso modo, balai à réservoir d'eau, plateau, pad, microfibre à usage court. La couleur, c'est un dispositif un peu spécifique puisqu'on utilise des microfibres à usage court. Tous les 6 mois, on change notre dotation. Cette dotation est recyclée. Et donc, on réattaque une nouvelle dotation avec une autre couleur. Voilà, suivante. Alors, le service test, service de réanimation. Donc, depuis 2012, mars 2012, on a mis en place cette méthode. L'avantage, c'était de démarrer ce nettoyage biologique, peut-être pas bio-nettoyage parce que sinon je vais me faire assassiner, donc nettoyage bio sur des sols dépourvus de chimie. On a vu qu'il n'y avait pas de modification de l'écologie bactérienne chez nos patients. En particulier, on surveille toutes nos bactéries multirésistantes avec Créa Sud-Est. Donc on a surveillé toute notre écologie. On a regardé l'écologie avant, cette méthode de nettoyage, et on a regardé l'écologie après. Donc, pas de modification de l'écologie chez ces patients de réanimation depuis 2 ans d'utilisation avec donc ce service pilote. On a fait également, bien qu'on sait que ça ne sert pas à grand-chose, des prélèvements bactériologiques sur les sols, avant et après nettoyage à microfibre, avant et après nettoyage frange coton et détergent désinfectant. Voilà ce que ça donne, grosso modo. Suivante, ça vous donne des tableaux qui sont, voilà, on ne va pas dire que c'est plus propre, enfin c'est un petit peu plus propre après qu'avant, quelle que soit la méthode. Et de toute façon, ce n'est pas une méthode de référence. Vous n'allez jamais faire sur des sols d'un hôpital. C'est en tout cas pas une recommandation de faire des prélèvements de sol sur des sols hospitaliers. On sait qu'il y a des germes de toute façon, comme je vous l'ai montré dans les premières diapositives. Voilà, donc suivante. Alors ça, c'est juste un tableau illisible, simplement pour vous dire que quand vous entrez, quand vous organisez une stratégie de microfibre dans un établissement, il faut calculer votre dotation. Il faut calculer 3 fois votre dotation parce que votre microfibre, elle est dans le service, elle est dans le transport, donc c'est la deuxième dotation. Et la troisième, elle est dans la lingerie, enfin, là où est lavé les franges. Donc voilà, il faut calculer par rapport au nombre de chambres, par rapport aux vols locaux, le nombre de franges microfibres que vous devez avoir. Suivante. Alors l'impact pour notre établissement, c'est déjà une meilleure qualité de nettoyage des sols. C'est une formation aussi, ça nous a permis de former quand même 250 agents de service intérieur et ASH, agents de service hospitalier. On a réduit donc l'élimination de produits chimiques dans les effluents, ça, dans le cadre de développement durable, c'est important. On a réduit des chutes et les allergies. On a réduit le coût de nettoyage des sols. Et puis, je pense qu'on est un exemple national puisqu'on nettoie tous nos sols, y compris le bloc opératoire, avec de l'eau. Donc, en termes de culture, si vous voulez, ça a été quand même assez difficile de changer les cultures. C'était une révolution culturelle au niveau des cadres, du personnel d'encadrement, des infirmières, des AS et des ASH.
Simplement pour vous montrer ici, alors 2013, l'ancienne méthode, 54 chutes. Alors j'ai pris en fait les chutes sur sol mouillé sur l'hôpital Sainte-Mus. 54 chutes. Après la méthode donc utilisée, on est passé à 12 chutes. Alors j'ai calculé, j'ai essayé de regarder quand même combien ça nous économisait en termes de journées d'accident de travail. On est passé de 21 chutes avec un arrêt de travail supérieur à 20 jours sur sol mouillé sur Sainte-Mus à 7. D'accord. Alors j'ai regardé un petit peu, donc diapositive suivante, combien ça nous avait fait d'économie. Bon, grosso modo, on peut dire que ça fait à peu près 60 000 € d'économie en termes de chute. Voilà. Donc l'hôpital a économisé 60 000 € en termes de chute. Il y a moins d'allergies. Il y a moins de troubles musculo-squelettiques puisqu'en fait le coton est 10 fois plus lourd, donc il y a beaucoup moins de... Pour porter, si vous voulez, il y a beaucoup moins de difficultés. Il y a beaucoup moins de déclarations d'événements indésirables puisque auparavant on en avait une par jour en termes de dotation, de chute, etc. On a une meilleure qualité de vie au travail, il n'y a plus d'allergies. Vous savez que la microfibre, ça aspire en fait les allergènes. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'on a des sols de plus en plus propres, contrairement à ce qu'on avait auparavant, parce qu'on avait des pellicules de désinfectants, donc on avait un biofilm qui se faisait. Voilà, suivante. Alors là, c'est ce qui est peut-être plus intéressant pour vos directeurs. En termes de lavage de franges coton, en 2012, 163 000 €. En 2014, 69 000 €. Donc vous voyez qu'on descend de 100 000 € par exemple, enfin à peu près 100 000 € d'économie en termes de lavage pour ce type de nettoyage. Suivante. Voilà, comparaison des coûts d'achat, c'est à peu près identique si vous voulez en termes d'achat. Vous savez que le coton c'est 180 lavages, la microfibre c'est 6 mois, enfin on l'a calculé à 6 mois. Donc voilà, c'est à peu près identique étant donné que le coton est beaucoup plus cher que la microfibre. Suivante. Donc vous connaissez également les différents textes réglementaires sur la protection de l'environnement. Donc comme toute activité économique, les établissements ont une empreinte sur l'environnement. Ils consomment des ressources, de l'eau, de l'énergie. Ils produisent des déchets et des effluents. Et donc suivant le principe pollueur-payeur, donc un principe général inscrit dans l'article L110-1 du Code de l'environnement, les coûts de réduction de la pollution doivent être supportés par le pollueur à l'origine du sinistre. Donc là, si vous déversez de l'eau dans vos effluents, vous déversez plus de produits chimiques. Suivante. Donc ce que je disais à mon directeur également, c'est qu'améliorer le bilan financier d'un établissement, ce n'est pas forcément une augmentation de l'activité, parce que nous, on nous tanne, nous médecins, à augmenter l'activité. C'est aussi peut-être une baisse des dépenses par un investissement dans la qualité, dans la gestion des risques et dans le développement durable. Voilà, en conclusion, ce concept de bionettoyage au centre hospitalier intercommunal de Toulon-la-Seine-sur-Mer. Nettoyage vapeur pour la désinfection des chambres et des blocs. Là, on a toujours la vapeur en cas de bactéries multirésistantes, de sortie de chambre. Lavage de sol à l'eau à la microfibre. Et puis, lavage des halls et circulation avec des autolaveuses autoportées qui possèdent un système d'électrolyse de l'eau. Et donc, cette technique s'inscrit dans un principe, dans une politique institutionnelle de développement durable sur le centre hospitalier intercommunal de Toulon-la-Seine-sur-Mer. Merci de votre attention. Merci docteur. Écoutez, je vous propose de passer à toutes les questions que vous auriez à lui poser. Donc je vous propose de savoir si vous avez effectivement quelques questions à poser. Bonjour. Je voulais savoir comment était porté le projet en interne. Je voulais savoir comment a été porté le projet en interne par rapport au bouleversement un petit peu culturel, le fait de ne plus utiliser des produits. Est-ce que ça a été porté par la direction Non, ça a été porté par l'hygiéniste. Ça a été supporté et porté par l'hygiéniste qui a essayé de convaincre sa direction d'utiliser cette méthode dès le début, dès le déménagement sur l'ensemble des services. Un déménagement d'hôpital, c'est tellement compliqué. On a déménagé les patients le même jour de réanimation d'un hôpital à l'autre. On m'a
fait comprendre que c'était pas la bonne époque. Donc on a attendu 2 ans. Moi j'en ai profité pour faire un service, 2 services de réanimation. Donc c'était porté essentiellement par l'équipe opérationnelle d'hygiène, enfin le service d'hygiène. Ça a été confirmé par Leclin donc et le service de réanimation. Et puis ça a été quand même aussi porté par tous ces événements indésirables, les chutes, le prix, les troubles musculo-squelettiques, l'insuffisance de franges, c'est-à-dire que personne n'avait mis son nez en fait dans le nettoyage de l'hôpital, et donc on a acheté des franges coton, sans savoir qu'il fallait en racheter tous les ans et demi ou tous les 2 ans. Donc voilà, ça a été porté principalement par l'hygiéniste. Je pense que le directeur est content de faire 150 000 € d'économie sur l'année 2014. Merci. Bonjour, merci pour cet exposé très intéressant. Je suis tout à fait persuadée par votre démonstration. Moi, je me demandais la microfibre sur les surfaces. Du coup, pourquoi pas une extension sur les surfaces Est-ce que vous y avez pensé? Parce que là, on est sur les sols, d'accord? Mais je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas de l'eau avec certaines lavettes ultra NEC, enfin... Alors, on reste au niveau des sols, hein, on ne peut pas faire ça au niveau des surfaces hautes. Je pense que c'est un autre, pas combat, mais enfin c'est une autre philosophie au niveau des surfaces. On a fait des tests quand même pour voir au niveau des sols et au niveau des surfaces. Bon, effectivement, entre un produit détergent désinfectant et de la microfibre de l'eau, il n'y a pas, voilà, il y a la même chose, le problème de recontamination. Je veux dire, la diapositive du professeur Axe c'est la même, hein, que ça soit sur des sols ou sur des surfaces. En revanche, bon, peut-être faire un peu plus attention aux réutilisables ou au niveau des lavettes en microfibre. Voilà. Ça, c'est une technique que j'ai validée au niveau du sol. Je pense qu'il va falloir continuer le travail au niveau des surfaces hautes. Et pour l'instant, voilà, c'est pas fait, on ne l'a pas fait encore. Oui. On utilise pour toujours nos détergents désinfectants pour les surfaces hautes. Ouais. Je pense que le combat a été difficile hein, par rapport aux représentations. Ça casse quand même un certain nombre de représentations. Voilà. Ah bah chez les ASH, ça a dû être dur. Ouais. Comme je vous dis, c'est une révolution culturelle. Alors, c'est pas tant les ASH, c'est le personnel d'encadrement qui ne croyait pas. Alors on a été obligé de leur montrer par A plus B que voilà, il n'y avait pas de problème en réanimation. En plus, donc en réanimation, on a eu des ambassadeurs. Au début, bon, ça a piétiné, ils n'étaient pas contents. Enfin, il y a le représentant de la société qui est là. On a été obligé d'aller dans le service, de retourner dans le service, et puis ils ont adhéré. Il n'y avait plus d'allergie, il n'y avait plus de troubles musculo-squelettiques, il n'y avait plus de chute dans le service, c'était de plus en plus propre. Et donc, ils ont adhéré et ils ont été, je leur ai demandé d'être nos ambassadeurs au niveau de l'ensemble des services. On a formé donc l'ensemble des agents d'entretien de l'hôpital avec un diaporama construit en leur montrant ce qu'était la microfibre, etc. Et donc là, ils ont adhéré difficilement, mais je crois qu'à 1 an, donc sur l'ensemble de l'hôpital, on est à 1 an maintenant, il n'y a pas de problème. Moins de problèmes, en tout cas, pas... Enfin, moins de problèmes qu'avec le coton, ça c'est sûr, et puis moins de problèmes qu'au début. Il faut à peu près 1 an ou 2 pour que, enfin 1 an, une bonne année avant que les gens adhèrent complètement, et après, bon, ben voilà, ça passe. Sur quelle publication on peut se reposer maintenant? Parce qu'on vous a entendu nous ici, mais vous avez publié, vous avez travaillé avec... On est en train de travailler avec le groupe développement durable de la SF2H, hein, du Société française d'hygiène hospitalière. Publié, non, j'ai pas de société de laboratoire derrière moi. Donc on n'a pas publié encore. Ça c'est vraiment bon, une réflexion en interne dans le cadre du développement durable sur une analyse, si vous voulez, de la gestion des risques, la qualité, enfin, la gestion des risques. On s'est basé dans notre établissement sur la gestion des risques. C'était gestion des franges, donc les déclarations d'événements indésirables, je veux dire, il y en avait 3 par jour. C'était les chutes,
Voilà, donc on a essayé de travailler sur ça et sur une méthode qui ne nous satisfaisait pas. Donc on s'est appuyé sur des normes. On n'a pas fait de publication. Voilà, ça ne saurait tarder, je pense. Mais on attend encore peut-être une année avant de le présenter à la SF2H, donc à la Société française d'hygiène hospitalière, pour avoir un petit peu plus d'ancienneté, si vous voulez, dans cette méthode, en sachant qu'on n'est pas les premiers en France. Je pense qu'il y a d'autres pays en Europe qui utilisent cette méthode donc de nettoyage à l'eau, eau et microfibres. Voilà. On peut rechercher avec ce thème, eau et microfibres, et peut-être qu'on retrouvera des choses en faisant des recherches. Ah oui, Ouais. oui, de toute façon, oui. Et sinon, par rapport à l'autolaveuse, vous avez parlé d'un système particulier où on peut utiliser Alors, l'eau. je sais pas si j'ai le droit de donner le nom de la société, mais bon, c'est pas Non, grave. Hein. électrolyse, vous avez parlé. Oui, c'est spécifique. la société tenante, c'est une société américaine, en fait, qui électrolyse l'eau, qui crache de l'eau oxygénée, H2O2, et donc qui récupère les protéines et qui récupère de l'eau oxygénée qui est transformée après, puisque c'est plus électrolysé, en eau sale. Donc vous mettez de l'eau propre et vous sortez de l'eau sale. Et vous avez récupéré bien sûr toutes les poussières qui sont sur le sol et qui sont, il n'y a pas photo là aussi, entre le désinfectant que vous allez mettre sur votre sol, le biofilm que vous allez avoir et puis ce procédé-là d'oxygéner. Enfin, si vous mettez de l'oxygéné, c'est quand même, ça récupère quand même pas mal de protéines. Donc on ne peut pas utiliser une autolaveuse classique pour faire qu'un nettoyage à l'eau. Ah ben non, non, Hein, non, vous êtes donc obligé il faut- d'utiliser des produits chimiques, Ouais, voilà. des détergents, enfin des Oui, voilà, des c'est ça. détergents Si on veut passer l'autolaveuse à l'eau, il faut une autolaveuse spécifique. spécifiques, voilà. D'accord. Oui, c'est une spécifique. Mm, Mais c'est enfin voilà, vous connaissez peut-être. Hein, donc cette société tenante, tenant. que j'avais connue il y a à peu près une dizaine d'années. Voilà. On l'a fait passer il y a quelques années dans les couloirs et on a vu la différence entre avant-après avec nos produits, puisqu'on faisait nos couloirs avec le coton et le détergent désinfectant. Donc il y avait le biofilm et puis à côté il y avait l'endroit où était passée la machine. Si je peux me permettre en tant qu'industriel, il y a une chose qui est très simple et qui va vous paraître complètement folle, mais on voit aujourd'hui un nombre de personnes qui nettoient avec de l'eau sale, je dis bien de l'eau sale, qui est absolument impressionnante. Mais vraiment, oui, les gens nettoient avec de l'eau sale. Un deuxième ou un troisième passage, l'eau est sale. Donc le docteur a bien expliqué que l'essentiel est de nettoyer avec de l'eau propre, mais constamment propre. C'est ça le but, je crois, de sa méthode. Oui, c'est comme les gants, si vous voulez, on change de gants entre chaque patient. Là, il faut changer de microfibre entre chaque local qui est nettoyé. Bon, voilà. Donc on compte le nombre de chambres, le nombre de postes de soins, de couloirs, etc. Et donc on calcule notre nombre de microfibres utilisées chaque jour. Et on multiplie par 3 pour avoir la dotation du service. Donc là, je vous ai dit que c'était pucé. Il y a une puce à l'intérieur des filets qui permettent de dire, voilà, c'est le filet du service d'endocrino. Et donc le service récupère les microfibres qu'il a donné à laver. Donc il récupère à chaque fois ces microfibres. Je pense que c'est impératif. Si jamais vous faites ça, il faut vraiment pucer vos filets de microfibres pour qu'il y ait la bonne dotation et que la dotation soit respectée. Donc c'est 3 jours, c'est une dotation de 3, hein, comme je vous l'ai expliqué, une fois dans le service, une fois dans le transport, une fois chez le laveur. Et donc au départ, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné la totalité du nombre de microfibres et on a dit au service, voilà, vous divisez votre dotation en 3. La première dotation, le tiers pour aujourd'hui, le deuxième tiers pour demain, le troisième tiers pour après-demain, et après il y a un roulement qui se fait. Voilà. Donc les puces sont lues à la sortie de l'hôpital et elles sont lues à la sortie du laveur, de celui qui lave nos franges. C'est bon, il n'y a plus de questions, tout va bien. Vous repartez rassurés. Donc, en tout cas, merci de votre intervention, docteur, et merci à vous de votre participation.
Et puis, écoutez, à très bientôt pour des solutions donc, écologiques liant l'entretien et l'utilisation de produits à vertu écologique. Merci à vous.